je vous dis pourquoi je suis particulièrement heureux d'être là devant un événement aussi simple que celui que nous vivons ce matin, mais qui est un grand événement. Grand événement. Parce qu'ensemble, nous sommes en train de dessiner, de tracer un nouveau chemin pour notre pays. Nous sommes en train de rêver à la Côte d'Ivoire d'après 2025, octobre 2025. Et je voudrais vraiment vous dire merci d'être là et de croire que nous pouvons, après tout ce que nous avons traversé, nous pouvons changer ce pays. Et je veux vous dire, merci de croire que nous pouvons changer ce pays. Et nous pouvons le faire. Avec la volonté, avec la force, tout est possible. Et nous avons une chance. Je vais commencer par la fin. Nous avons une chance inouïe. Moi, je suis votre frère. J'ai passé ma vie en Europe. J'ai passé 32 ans à peu près de ma vie en Europe. J'ai tout vu là-bas. J'ai construit des usines dans le secteur nucléaire. J'ai construit des usines dans le secteur automobile. L'aéroport de Paris, j'ai construit aussi là-bas un peu. J'ai tout vu. Et puis, je sais une seule chose. C'est que les Blancs, là, ils ne sont pas plus intelligents que nous. C'est clair. Dieu nous a donné les mêmes capacités qu'eux. Nous pouvons le faire. Et puis, vous regardez notre pays. Vous regardez les souffrances de nos parents. Vous regardez la pauvreté, vous regardez les jeunes. Aujourd'hui qui sont sans emploi. Vous regardez la situation que notre pays traverse. Et vous êtes assis chacun chez lui, il dit mais on fait comment pour s'en sortir? On va faire comment pour sortir de ça? Parce que nous sommes capables de rattraper ces gens-là. La Corée du Sud était comme nous en 1960. Aujourd'hui, ils sont parmi les plus grands pays du monde. Nous sommes capables de le faire. Et puis, il y a un compatriote, nous avons la chance, après les souffrances que nous avons traversées, les douleurs, la situation grave dans laquelle se trouve notre pays, le nyama-nyama dans lequel on est actuellement. Non mais sérieusement, parce que je posais la question un jour à quelqu'un, qui est un Européen. Je dis mais pourquoi ils ne comprennent pas? Mais ils ne comprennent pas parce qu'à un moment donné, d'abord le chemin qui les a emmenés là est mauvais. Mais ensuite, ils n'ont pas les capacités de comprendre ce qui se passe. Donc ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas la capacité de comprendre ce qui se passe. Ils n'ont pas la capacité de comprendre pourquoi l'école est par terre. Ils n'ont pas la capacité de comprendre pourquoi notre système agricole est par terre. Pourquoi la santé est par terre. Ils ne comprennent pas ce que nous comprenons. Mais nous avons la chance d'avoir un frère, un Ivoirien, à qui Dieu a donné des capacités, grandes capacités, qui a toutes les grandes relations du monde avec lui. Je raconte cette anecdote avant de vous parler de l'histoire. Un jour, le président m'a fait la faveur, la présidente de notre parti, de l'accompagner à un rendez-vous, ici en Côte d'Ivoire. Mais là où on est parti là, mais tous les gens étaient à ses pieds. Quand on a fini le rendez-vous, j'ai dit à quelqu'un que nous connaissons ensemble, lui et moi, écoute, cher frère, mais je crois que notre frère là, on ne le connaît pas assez bien. Hein? Nous avons un Ivoirien qui est capable de sortir ce pays de la grave situation dans laquelle il se trouve. Il s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. Il est notre espoir. Il est mon espoir. Moi j'ai 65 ans. Il est mon espoir. Il est aussi l'espoir des jeunes qui ont 18 ans. Il est l'espoir des jeunes qui ont 10 ans aujourd'hui. Il est l'espoir des jeunes qui ont 30 ans. Il est celui qui va nous amener à retrouver le vrai chemin de la Côte d'Ivoire. Parce que le chemin de la Côte d'Ivoire, il a commencé avec un monsieur qui se trouve
par la grâce de Dieu, être son grand-père. Ça s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Et ce monsieur, formé à la médecine, médecin africain, il a pris conscience, dès son jeune âge, de la situation que traversaient ses parents, son pays. Les gens croient que Houphouët-Boigny, tout s'est bien passé comme si c'était facile. Non, il a été combattu par les Blancs. Il a lutté. Il a été poursuivi. On a organisé des guet-apens. Ses compagnons, certains, comme Biaka Boda, sont morts à sa place. Et puis, en 1944, Houphouët-Boigny, après avoir fait parler les Blancs, et s'est retrouvé à Yamoussoukro comme chef de canton, là-bas, à la place de son nom. Il s'est acheté une plantation de cacao à un Européen, et puis, avec ses amis, ses frères, on dit bon, ça suffit. Parce que les Blancs, eux, ils vendent leur cacao à des prix, ils achètent le cacao des Africains et puis le vendent plus cher. Houphouët-Boigny, avec ses amis, ses frères, ont créé le syndicat agricole africain. On dit, ils nous ont trop volé. Dès 1944, Houphouët-Boigny, il vendait son cacao directement à Genève. Hein. Beaucoup de gens croient que ça s'est fait comme ça en claquant des doigts. Non. Ils se sont battus, ils ont créé le syndicat pour être forts, pour pouvoir concurrencer les planteurs européens et pouvoir vendre leur cacao dans les mêmes conditions que les planteurs africains. Et ça leur a donné beaucoup de moyens. Les gens qui sont partis dans l'aventure 46, vous avez entendu parler de ça? Vous avez entendu parler de nos parents qui sont partis en 46? Des jeunes gens qui ont été sélectionnés dans toute la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que les petits Baoulés qui sont partis. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui disent des bêtises aujourd'hui et qui traitent le PDCI de parti ethniciste. En 46 là, ceux qui sont partis, il y avait deux petits Wabais dedans. Ils sont de chez moi. Il y avait des Ivoiriens de toute la Côte d'Ivoire. Le bateau là, c'est Houphouët-Boigny qui a payé. Vous savez ça? Vous savez ça? C'est Houphouët-Boigny qui a payé. Ce n'est pas les Blancs hein, qui ont donné la bourse aux gens. Sachez que c'est Houphouët-Boigny qui a payé. Pourquoi il a payé? Mais parce qu'il voulait former des cadres ivoiriens de toute la Côte d'Ivoire pour mener le combat. Je vais en arriver tout à l'heure. Les Kei Bogina, le vieux Compli Boni, hein, le président honoraire du PDCI, il était de l'aventure 46. Madeleine Chikaya, elle était de l'aventure 46. Hein, j'en connais quelques-uns. L'ancien secrétaire général adjoint de la présidence était aussi de l'aventure 46. Il y avait tous les Ivoiriens de l'aventure 46. Houphouët-Boigny, il a vu loin. Il a formé des jeunes Ivoiriens pour pouvoir reprendre le relais. Et c'est avec ça qu'il a fait la formation des premiers gouvernements. Pour remplacer les Européens, il y avait quelques Européens dans les premiers gouvernements. En 1958, quand il était Premier ministre. Mais dès ce moment-là, Houphouët avait une vision de la Côte d'Ivoire. C'est de transformer son pays, d'assurer l'autodétermination, d'aller vers l'indépendance. Avec une vision, celle d'aller étape par étape. On lui a forcé la main, mais au final, en 1960, il a obtenu l'indépendance. En 1944, syndicat agricole africain. Après, il fallait être plus fort. Après 1944, il a créé le PDCI, Parti démocratique africain, en 1946, en avril 1946. Juste après, pour être encore plus fort sur le plan africain, c'est vrai, j'ai le PDCI, c'est vrai, les syndicats, les agriculteurs ivoiriens sont encore plus forts, mais on va créer le RDA. Avec le RDA, Houphouët était déjà panafricaniste. Des gens parlent de panafricanisme, mais Houphouët était déjà visionnaire. Il a fait le RDA. Et ça aussi, vous devez retenir ça. C'est que le RDA est arrivé après le PDCI. On a tendance à dire que le RDA est venu avant. Non.
Le PDC a été créé à Treichville, en avril 1946, et après, en octobre, on a fait le RDA. Toujours dans l'objectif de mener le combat pour la détermination, l'autodétermination de notre peuple. Houphouët est devenu député en 1951. Pour mener quel combat? Pour représenter son peuple. Il est parti à Paris. Là-bas, ils se sont inscrits, se sont repartis dans plusieurs partis. Lui-même, il était avec les communistes. Mais le groupe des Africains, les députés africains, ils discutaient ensemble. Ils se sont battus et ils ont obtenu une grande loi qui a permis d'abolir le travail forcé. Si vous croisez, si vous avez la chance de croiser certains de nos parents qui ont vécu, qui ont fait ce qu'on appelle le travail forcé, certains vont vous le raconter avec des larmes. C'est avec ça qu'ils ont conçu les routes, avec la chicotte derrière. La chicotte, hein, c'est pas autre chose. On fait les routes. Pour ceux qui sont allés, moi, je suis de l'Ouest, donc j'ai des exemples chez moi. Pour ceux qui vont par exemple au Mont-Tonkoui, pour quitter Man et aller au Tonkoui, la route là qui va là-bas, elle a été construite à la main. C'est-à-dire on a tapé dans le flanc d'une montagne pour faire une route pour aller à la montagne. Ce sont nos parents qui ont construit ça avec leurs mains. Il n'y a pas de gradaire hein, à ce moment-là. Houphouët a obtenu cette loi qui a libéré nos parents. C'est une grande fête. Allez parler d'Houphouët-Boigny à ceux qui l'ont connu. Je raconte aussi cette histoire à mon père, on était jeunes. Et à l'époque, dans les années 80, Gilbert était là, on était étudiants en ce moment-là. Il dit, Babo commençait à faire ces trucs-là. Et puis nous, on écoutait un peu ses discours et tout. Et puis à la maison, je suis allé en vacances et puis on a commencé à critiquer Houphouët. Mon père est sorti de la maison, il dit, mais qui a parlé d'Houphouët ici là? Qui a parlé d'Houphouët? Qui a dit Houphouët ici? On s'est tous dispersés. Parce que ces gens-là, ils savent ce que c'est que vivre sous la domination de l'autre. Ils savent aussi ce que c'est que la libération. Houphouët les a libérés. Il a rassemblé tous les Ivoiriens du nord au sud. Le premier gouvernement de la Côte d'Ivoire, ils étaient de toutes les régions. Il y avait même dans les gouvernements sous Houphouët des gens, des frères de la CEDEAO. Mohamed Diawara, il était originaire du Mali, je crois. Savadogo, le ministre de l'Agriculture, originaire du Burkina. Il vit encore en Côte d'Ivoire. Hein. C'est un Ivoirien, 100%. Il vient du Burkina. C'est en Côte d'Ivoire. Et je vous donnerai comme ça plein de noms. Et les noms, vous entendez en Côte d'Ivoire, les Bokoum. Les Bokoum, ce sont les Ivoiriens aujourd'hui, ce sont nos frères. Hein? Marie-Thérèse Bokoum, si vous la connaissez, vous la croisez au PDCI. Mais son père vient d'un pays de la sous-région. Ça doit être du Niger, je crois. Bon, donc voilà. La Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny a bâti la Côte d'Ivoire en rassemblant les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, du centre, de l'ouest, sans distinction. Dans l'administration, ils étaient nombreux. Partout. On nommait les gens au poste. On ne regardait pas, tu viens d'ici, tu viens de là. Moi j'étais à la Sotra, j'étais directeur général adjoint. J'ai contribué au redressement de la Sotra. Je peux vous parler. Et croyez-moi que vous avez fait un bon choix de suivre Cheikh Tidiane Thiam. Vous avez fait un bon choix. Parce que je voulais un jour embaucher une jeune dame. Elle s'appelle Conan, quelque chose. Il se trouve qu'elle était l'épouse de mon cousin, qui a un croissant. Sa mère est de chez moi. Puis, on me tournait en bourrique. J'étais déjà, tourné comme ça, tourné comme ça, tourné comme ça. Un jour, je vais voir le DG. J'ai dit, mais frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais toi aussi. C'est tes parents, là, tu vas prendre pour aligner chez nous ici. On est en Côte d'Ivoire. La jeune dame, après, aujourd'hui, je crois qu'elle est responsable de la communication de Didier Drogba. Bon. Elle avait les capacités. Non, c'est une affaire de Ayamolo ou même Ayamorote. Hein? C'est dans ça que la Côte d'Ivoire va progresser? C'est dans ça que vous voulez qu'on aille? Les gens ont fait des déclarations en bête et cligné. C'est ça aussi, c'est la Côte d'Ivoire ça?
Ça, c'est pas la Côte d'Ivoire. En Baye Kelenye. Hein, où est mon frère? Il est où? Hein? J'étais là. En Baye Kelenye, non? Hein? En Baye Adouleni. Ici, là, chez nous tous. Quelle que soit la région dont nous venons, quelles que soient les origines que nous avons, nous sommes tous des Ivoiriens. Et nous avons droit, ensemble, à construire ce pays. Et c'est là où chaque dignité va nous amener. C'est de rassembler la Côte d'Ivoire. En Baye Kelenye. Et avant, et bien, il faut encore en Baye Kelenye. Moi, je viens de Mans, j'ai grandi au Pakukati Dula. Donc, on se connaît ici, dans ce pays. Voilà, chers frères, chères sœurs. On m'a demandé de vous parler de l'histoire. Et voilà le PDCIADR. Son évolution, je vous ai parlé de la période de 46, de 44 à l'indépendance. À l'occasion, ici au parti, ce serait bien qu'on parle un peu de cette fameuse date du 7 août 1960. Demandez à nos parents. Le 7 août 1960, c'est-à-dire, toi, tu étais esclave de quelqu'un. Et puis le 7 août 1960, on dit non, c'est fini. Hein? Le 7 août 1960, c'est une date historique pour notre pays. Houphouët-Boigny et ses frères ont emmené la Côte d'Ivoire à son indépendance, à sa capacité à se prendre en charge. Et c'est bien, je suis content que le général Gueux soit là. Il n'était pas soldat encore en 1960. Mais il peut vous dire que l'armée que Houphouët-Boigny a formée là, il n'a rien fait au hasard. Il y avait des quotas, hein, mon général. Toutes les régions étaient représentées à l'armée. Il y a des quotas qu'il ne faut pas dépasser. Parce que pourquoi? Parce qu'on voulait que l'armée soit une armée républicaine qui représente tous les Ivoiriens. Bon, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Je ne vous fais pas de dessin. Non, le chemin sur lequel nous sommes là, ce n'est pas un bon chemin. Le général Gueux est là, c'est un grand témoin de l'histoire de la Côte d'Ivoire récente. Il va vous en parler un jour en détail. Ce chemin-là, ce n'est pas un bon chemin. Pas du tout. Un chemin là où on divise les Ivoiriens là, ce n'est pas un bon chemin. Le bon chemin, c'est de rassembler les Ivoiriens. Et c'est la mission que nous voulons confier à chaque étudiant de terme. C'est nous, hein? C'est vous qui voulez lui confier cette mission. C'est vous qui voulez lui confier cette mission. Et qu'il a eu, pour la plupart, contribué à son élection. Et c'est pour vous aussi qu'il s'engage, qu'il a décidé de s'engager. Parce qu'il pense à son pays et il pense au potentiel de son pays. Après de 60, on va dire dans les années 80, la Côte d'Ivoire a connu un boom. Nous qui sommes les enfants de l'indépendance, je suis né un peu avant, mais on est les enfants de l'indépendance. Nous pouvons vous dire ce qu'Houphouët-Boigny a fait dans ce pays. Pour avoir une bourse là, Gilbert est là, on est la même génération. Non, on ne regarde pas. Tu es Bété, tu es Robert, tu es Yacouba, tu es machin, Agni, non. Tu connais le papier, à l'école, mais tu ne connais pas. C'est en fonction de ça qu'on te donne la bourse. La Côte d'Ivoire a formé des cadres de haut niveau dans toutes les grandes écoles du monde entier. On a quitté la Côte d'Ivoire, on est parti nous s'asseoir à l'école des Blancs. Je peux vous dire, hein, on n'était pas dernier, hein. On était devant. On était devant. L'école ivoirienne était parmi les meilleures de l'Afrique subsaharienne. On a fait des grandes écoles ici. UNSCP, ça a commencé ici à Abidjan. Il y avait l'ESCA, c'était ici à Abidjan. L'université à Abidjan. Mais ils venaient de partout, de Centrafrique, de tous les pays d'Afrique. Ils venaient chez nous ici. C'est chez nous. À l'époque, quand on était à l'université, ici, mais toutes les nationalités étaient là. À l'UNSCP, à Yamsokro. Mais écoutez, moi j'ai été en France, dans une grande école. Mais quand je suis arrivé là, mais j'ai dit, mais attendez, ici là, on dit chez les Blancs là, c'est comme ça. C'est vrai, ils connaissent papier. Mais les conditions de logement, les conditions de vie là, moi j'étais dans ma chambre, moi seul. Ici à Abidjan. Arrivé là-bas, j'étais avec un petit blanc. Écoutez,
Houphouët-Boigny nous a donné toutes les conditions. On a construit les hôpitaux, on a construit les grandes écoles, on a construit des usines. On montait ici, là, on montait une voiture qu'on appelait Bandama. Hein? Vous, les enfants, là, les jeunes gens, vous n'avez pas vu ça. Mais nous, on a vu ça. Mon général, vous avez conduit la Bandama? Bon, elle était à l'armée d'ailleurs, il y avait quelques Bandama à l'armée. Nous, on a monté une voiture ici. Aujourd'hui, on ne peut même pas faire aiguille. On a fait des usines de riz. Des riz. Cacao, aujourd'hui, que vous voyez, la Côte d'Ivoire est devenue premier. On n'était pas premier, hein? On n'était pas premier. Le Brésil était devant nous. Dès qu'ils ont eu un problème chez eux là-bas, Houphouët-Boigny allait hop, il a accéléré avec Bracano. On est devenu premier. On n'est pas devenu premier par hasard. Pour devenir premier là, il faut mettre la volonté. Il faut mettre la volonté. La volonté. Et malheureusement, nos frères qui sont aujourd'hui à la tête du pays, ils n'ont pas la volonté de sauver le pays. La situation dans laquelle on est. On a fait des usines, on a fait tout ce que vous voulez. On était parmi les meilleurs. Et le président Oufou lui-même l'a dit. Et c'est la mission que vous avez la responsabilité d'assurer. Vous, avec le président Cheikh Tidiane Thiam. Le président Oufou a laissé ce message. Mes enfants, il y a des choses aujourd'hui sur lesquelles nous, on ne peut pas agir dans nos relations avec les Européens. Ce sont nos enfants qui vont prendre le relais. Vous avez écouté ce discours-là? Vous avez écouté ce discours-là? Mais c'est la mission que le président Oufou vous laisse. C'est maintenant, avec Cheikh Tidiane Thiam, nous allons réaliser son rêve. De faire en sorte que nous puissions prendre le relais. Après, c'est vrai, ce qui est important de retenir, c'est que le PDCI RDA est resté fidèle à son engagement de départ, d'être un parti au service du bien-être de la population. C'est ça le combat du PDCI. Je vous économise. On a fait Coupe nationale du progrès. Coupe nationale du progrès. Dans mon village, on a gagné un jour, une année. Si vous ne faites pas de compétition, il n'y a pas d'émulation, il n'y a rien. On se débrouille, chacun vole ici, vole à droite et puis en avant. Demain, et puis on avance. Non. C'est-à-dire les gens étaient en compétition, les agriculteurs, les paysans. Si vous Houphouët-Boigny dans mon village, ils avaient des voitures, ils achetaient des camions. Hein? Boyolé. Les parents achetaient des camions, des voitures, les paysans. Aujourd'hui, quel paysan va s'acheter une voiture? Est-ce qu'ils ont à manger même au village? Le PDCI est resté fidèle à son ambition de départ. Et ce qui est important de retenir, c'est que pendant toutes les années, il y a eu le coup d'État de 99. Et quand on relit, quand vous voyez les choses vous-même, vous analysez les choses. Le coup d'État de 99, bon, le général Gueux est là, il est témoin de l'histoire. Et je répète, je souhaite un jour qu'il vous explique. Le président Bédié a fait une faute de dire que nous allons prendre, on va payer nos dettes et puis on va nous laisser tranquille pour une fois. Puis on va gérer, le FMI, la Banque mondiale ne vont pas leur mettre leur nez dans la conception de notre budget. 2 jours après, fini, on fait coup d'État. Regardez la figure, quand vous voyez ce film-là, regardez la figure de Camp Dessus. Regardez, mais passez le film, vous allez voir. Camp Dessus était là, il était en haut. Ils avaient déjà préparé leur affaire pour nous enlever au pouvoir. Non, c'est une affaire montée de toutes pièces. Montée de toutes pièces. Parce que c'est un club d'amis. Ils voulaient mettre leurs amis. Enlever. L'ambition, c'est de mettre nos amis. Ils ont mis leurs amis. Le résultat, c'est quoi aujourd'hui? Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est 0. Non, mais dites-le, moi je leur dis, ils me connaissent à l'Assemblée. Le résultat, c'est 0. Le développement dont on nous parle là, c'est pas le développement. Vous avez compris? Moi, j'ai vu le développement. Vous avez compris? Le président Cheikh Tidiane Thiam, il a vu le développement. Nous, nos enfants, notre génération là, on a vu le développement. C'est-à-dire, ton village s'est transformé. C'était les cases où on dormait dans les cases,
et tout. Moi, je dormais dans la case de ma grand-mère. Elle mettait le feu et puis le soir, on dormait à côté. Et puis j'ai vu les choses se transformer. On a vu les cases devenir des maisons et tout. Je suis parti en France, j'ai fait 30 ans. Je suis revenu. Mon village, là où je l'ai laissé, c'est là où il est aujourd'hui. Et les gens pour manger là, ils mangent des solutions. C'est-à-dire c'est le placali là, on vend ça à 100 francs. Hein, c'est ça. On fait une sauce. Voilà la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Après tout ce Bataclan qu'on a fabriqué, on a fait des promesses, on a dit qu'on était experts, la Banque mondiale, on était tout ce que vous voulez, FMI, tout ça. Résultat, zéro. État zéro. Parce que nous, c'est la culture du résultat. La culture du résultat, il faut bagner. Il a mené la Côte d'Ivoire. Résultat. Bédier, il a la Côte d'Ivoire. Résultat. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais les travaux qu'ils sont en train de faire, c'était dans notre plan. C'est le président Cheikh Tidiane Tam qui les a fait, les grands travaux de l'éléphant. Les 12 travaux. Il y avait beaucoup plus que ça d'ailleurs, les travaux. La Côte d'Ivoire aujourd'hui serait une nation industrielle, compétitive, si nous étions encore aux affaires. Ils ont fait, ils nous ont perdu d'abord en 1999 et 2011, ils nous ont fait perdre 11 ans. Et leur victoire en Djémé, c'est en 2011. Et je répète, le général Gueux, il était là, il était au cœur. Il connaît l'affaire. C'est d'où c'est venu. Mais c'est bien aussi d'avoir eu des frères qui étaient là-bas. Pour comprendre. Et s'il est venu au PDCI, là, c'est pas pour rien. Hein? Applaudissements pour lui. Alors, parce que quand vous voyez des gens comme le général Gueux, aujourd'hui avec nous, vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Lui là? Lui là? Oui, lui là. On se connaît. Demandez-lui. Quand ils arrivaient à Paris en 2003 pour la négociation de Makoussi, mon général, on s'est retrouvés chez moi à la maison. Donc ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein? Ils connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont fait perdre 25 ans. Ils nous ont fait perdre 25 ans. Ils nous ont fait perdre 25 ans. Le PDCI, et c'est là-dessus que je vais finir avant de parler des axes tracés par le président Thiam. Le PDCI est resté fidèle à son ambition, celle de travailler pour le plus grand nombre, pour travailler pour la diversité des Ivoiriens, pour le bien-être des Ivoiriens. Le temps nous manque, on aura l'occasion. Je veux simplement vous motiver pour vous dire que vous avez fait le bon choix. Et ensemble, nous devons aller taper à la porte de tous les Ivoiriens pour leur dire, hey, aujourd'hui, nous devons changer notre pays. Ne dormez pas. Ne donnez plus l'occasion, je vais être méchant, à des vauriens. Ne donnez pas l'occasion à des vauriens de bousiller notre pays. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Regardez, il y a un petit là qui s'appelle Mamadou Touré. Mais il raconte quoi lui? Il raconte quoi? Hein? Il a fait quoi dans sa vie? Il a fait quoi dans sa vie? Il a fait quoi dans sa vie? Alors il vient parler. Lui il vient parler avec des Tidiane Thiam. Quand même. Le problème de la Côte d'Ivoire, on se connaît en détail. On se connaît en détail, hein? On se connaît en détail. Lui là, il était à Genève. Je vais faire son livre. Et puis je vais lui envoyer. Hein? Je vais faire son livre. Et puis je vais lui envoyer. Alors pour le moment c'est blé, blé, blé. Doucement. Donc le PDCI, et nous avons vécu tout ce que vous avez vu. Il y a un grand événement qui s'est passé. Deux événements. D'abord en 2014, quand le président Bédier a lancé l'appel de Daouko. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Le président Bédier, il a fait en toute honnêteté. En disant, je dis mettez-vous à sa place. Il connaît les conditions dans lesquelles il a perdu le pouvoir. Vous croyez qu'il ne connaît pas? Il connaît. Quand en 2010, on lui a volé 600 et quelques mille voix, hein? Il sait pourquoi on lui a enlevé les voix. Hein? Il sait pourquoi. Il connaît aussi les réseaux internationaux. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais aller sur la base de la confiance. Hein?
C'est la base de la confiance. Mais la confiance, il y a 4 composantes dans la confiance. Un, et le résultat, ce que la personne a fait avant. Il y a ses capacités. Mais il y a 2 composantes qui restent importantes. C'est l'intégrité et les intentions. Quand tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, sur ces 2 points-là, ne lui fais pas confiance. L'intégrité et l'intention. Le président Bédié, lui, il a donné sa confiance. Mais le monsieur a trahi sa confiance. Il s'est dit, bon, il va faire 2 mandats, je vais reprendre la main et on va reprendre notre chemin. Mais le monsieur... Donc, il faut comprendre le président Bédié. Mais le 18 juin, c'est ça, non? Ici, on était assis ici. Issa, il le sait. Le 18 juin 2000 combien? 2020. Hein? 2020. On était assis ici. 2000 combien? 2018. On était assis ici. Moi, j'étais sur un banc là derrière. Il y avait un ministre là qui était à côté de moi. Un de nos frères. Il était assis à côté de moi ici. Et puis ils sont venus pour faire leur cinéma. On les a gbés, propres. Hein? Encore gbés, propres. Ils ont quitté la salle. Le ministre qui était à côté de moi là, j'ai dit, hey, petit, si tu parles ici, je vais te botter. Je suis calme comme ça. Hein? Bon, ma soeur Gilberte me connaît quand même. J'ai dit, hey, petit, si tu parles ici là, je vais te botter. Quitte là-bas. Ils se sont levés, ils sont tous partis. Le 18 juin 2018, le PDCI a fait bloc pour dire non au RHDP. Et nous sommes sortis. Nous sommes allés faire campagne en 2020, 2021, c'est ça, 2021. On a gagné. C'est ça qu'il faut retenir. Le PDCI est resté debout, malgré toutes les pressions. Et je peux vous le dire, le président Bédié, j'ai eu la chance, le privilège. Moi qui suis un petit Robert, il m'a pris à côté de lui comme conseiller, comme président du groupe parlementaire. Donc je connais tout ce qui s'est passé en 2020, là. Je connais ça de A à Z. De A à Z. Et tout. Le PDC est resté debout. Le président Bédié, jusqu'à sa mort, il n'avait qu'un seul objectif. Un jour, je fais cette confidence. Un jour, j'ai dit au président Bédié, monsieur le président, cher papa, vous devez tenir, parce qu'on va gagner. Il m'a dit, je vais tenir. Mais vous, vous devez tenir. Vous devez tenir. Nous, ensemble, nous allons tenir pour gagner en 2025. Les défis à relever, bon, Dia Oufoué, qui fait le tour de la Côte d'Ivoire, qui vous a rencontré, les défis sont simples. Et je les ai résumés. Le défi est simple. Nous avons ensemble, tous ensemble, sans distinction, nous avons une grande responsabilité devant l'histoire. C'est de sortir notre pays de l'impasse dans laquelle il est. Nous avons une responsabilité. Quand chacun de nous quitte ici, là, qu'il rentre chez lui, il dit, le président Tidjane Thiam, par l'intermédiaire de ses députés, de ses porte-parole, nous a dit une chose. Nous avons ensemble, jeunes, femmes, vieux, jeunes, nous avons ensemble une grande responsabilité. Donc quand responsabilité, ça veut dire que quand tu rentres chez toi là, tu es assis et puis tu ne dors pas. Hein? Vous avez compris? Est-ce que vous avez bien compris? Quand vous rentrez chez vous là, c'est bien, vous êtes venu vous inscrire. Mais quand vous rentrez chez vous là, vraiment, je vous demande pardon. Chacun de nous doit faire en sorte, Dia il a dit, un inscrit, 10. Bon, augmenter, mais si tu peux faire 30, 40, il faut faire. Augmenter, augmenter, augmenter. Sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Parce que nous avons ensemble une grande responsabilité devant l'histoire. Si on ne prend pas nos responsabilités, bon, je ne sais pas ce qu'on va faire pour nos enfants et nos petits-enfants. Vous avez compris? Et nous devons les obliger à partir. C'est votre mobilisation, notre mobilisation, qui va les obliger à partir. Et nous avons, comme je l'ai dit, une chance.
C'est Cheikh Tidiane Thiam. Vous voyez? Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Vous avez son CV, vous pouvez demander son CV partout où vous voulez. Mais, je répète, l'éducation là, c'est plus que les diplômes. Hein? L'éducation. Il y a des gens qui sont au village, hein? Mais ils sont bien éduqués. Hein? On les a formés, ils connaissent la tradition, ils connaissent le respect, ils connaissent tout. Cheikh Tidiane Thiam. C'est le petit du Fou-Bani quand même. Hein? Il ne faut pas jouer avec ça. C'est des gens, ils ont reçu une éducation. Une éducation de prince, il faut le dire. Il y a des gens qui se lèvent, qui sont là, machin, ils ne connaissent pas l'histoire, la Côte d'Ivoire, machin, tout ça, etc. Il y en a qui vont les traiter de Sénégalais, tout ce que vous voulez. Non, vraiment. Mais c'est des bêtises. Les gens qui disent ça, il faut leur dire, ça c'est des bêtises. On va dire au petit-fils d'un Akan, par les liens matrilinéaires, qui n'est pas ivoirien. Vous croyez en ça, vous? Les bêtises comme ça, vous les écoutez? Moi, quand quelqu'un me commence par ça, là, je l'écoute même plus. Mais c'est même pas la peine de l'écouter, parce qu'il me raconte des bêtises. Les gens qui cherchent, ils disent, il a une éducation de prince, de chef. Quand il était jeune, là, il parcourait la Côte d'Ivoire. Quand il y a vacances, là, les gens aujourd'hui envoient leurs enfants en Europe. Non, non. Il faut Boigny envoie ses petits-enfants faire le tour de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai la chance de connaître un membre de sa famille. Hein? Il connaît Man. Parce que là où il habitait à Man, c'est juste à côté de ma maison. La maison de mes parents. Donc, ils connaissent la Côte d'Ivoire. Le monsieur, il a été directeur général du BNET. Demandez à ses anciens collègues, collaborateurs du BNET qui sont là. Ils vont vous dire, si tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, si tu es directeur général d'une société, si tu ne connais pas où travaille ta société, mais quel directeur général tu es? Il connaît la Côte d'Ivoire, il connaît chez moi, Bangolo, il connaît. Parce qu'il est allé là-bas pour faire mesurer des travaux qui n'ont jamais été réalisés. Donc il est parti. À Nawa, là-bas, où vous êtes parti récemment, c'était où? Soubré. Il connaît Soubré. Il est parti là-bas. Il y a beaucoup de gens ici là. Ils parlent. Hein? Ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Alors c'est un ami qui m'a appris une phrase que j'aime bien. Tel on est, tel on voit les autres. Tous les nyamanyama qui racontent là. Dites-leur, tel on est, tel on voit les autres. Nous, notre chef là, il connaît la Côte d'Ivoire. C'est un prince. Et ajoutez à ça, quand même, vous avez un Ivoirien diplômé de Polytechnique, c'est pas les arrangements qu'ils font actuellement là. Hein? Vous savez ça, non? On inscrit les gens pour être des diplômés de seconde zone. Hein? C'est-à-dire, on fait des arrangements, on dit bon, trouvez-nous 4 places à Polytechnique, on va prendre nos bacheliers, on va les emmener là-bas. Leur admis dont ils parlent là, actuellement là, ce n'est pas les gens qui ont passé le concours de Polytechnique. Vous le savez ça? Bon, moi je vous donne l'information. Les formations, les diplômes au rabais là. Au Fou-Bani n'a pas fait ça. Nous on est partis là-bas, on était assis, on a eu les diplômes, les mêmes diplômes que les petits blancs. Cheikh Tidiane Thiam, il est diplômé de l'école Polytechnique. Il a passé le concours. Et il est rentré dans une école d'application qui est l'école des mines. Voilà, vous avez, sans oublier le fait qu'il a fait le tour du monde, banque, assurance, conseil d'administration d'entreprises industrielles, d'entreprises de cosmétiques. Il a fait le tour du monde entier. C'est pour ça que nous, nous tous, nous le réclamons. Et nous voulons que ce que Dieu a mis dans sa tête là, il vienne apporter ça à la Côte d'Ivoire. Il vient nous apporter ça. Il vient nous aider à sortir de la pauvreté, à sortir du nyama-nyama que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On n'appelle pas ça le développement. Les gens ils font des routes, ils font 2-3 ponts là, ils sont là. Mes collègues sont là. Ils peuvent vous le dire. À l'Assemblée, il y a un ministre, gentiment, il vient dire ouais qu'ils font des ponts, ils font un pont. Le pont là,
c'est 175 milliards. Hein? 175 milliards. L'immeuble là, c'est 282 milliards. Bon, ceux qui additionnent vite là, vous faites une addition. Hein? Bon, je prends les deux derniers chiffres, ça fait 5. 5 plus 1, je suis à 475 et quelques milliards. Bon, vous aussi. Vous aussi. Est-ce qu'on est sérieux avec ça? Et le ministre, il m'a dit, oui, il faut des ponts, c'est du précis dans le monde entier. Aujourd'hui, sur les cartes postales, hein, c'est ce qu'il a dit, hein, sur les cartes postales, c'est la Côte d'Ivoire est représentée par le pont. On est sérieux là? On est sérieux là? Quand même. Là où les gens cherchent à développer des industries, nous on dit, mais ce pont là, qui a fait? C'est nous les Ivoiriens qui l'avons fait? Mes chers frères, mes chères sœurs, ne manquons pas l'occasion que Dieu nous donne de transformer ce pays. Et je peux vous dire, nous pouvons le faire. Mais c'est ensemble, dans notre grande diversité, soudés, déterminés, comme Diaofoué. Lui, il est déterminé, il est devenu fou. Hein? 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 C'est vrai. Mais devenons tous fous. Comme Diaofoué, il n'a pas l'argent, mais il va quand même. Hein? Hein? Dia, il faut me donner un peu de ta folie là aussi, j'ai besoin de ça. Le RHDP a une grande spécialité. Bon, en 2025, on va guérir cette maladie. C'est le vol. Le vol des élections. C'est leur spécialité. Et pour éviter, pour contrecarrer le vol, c'est la raison pour laquelle le président a demandé qu'on se mobilise pour augmenter le nombre d'électeurs. Parce que c'est une des clés. Ce n'est pas la seule clé, mais c'est une des clés. Et avec les députés, nous sommes en train de travailler sur d'autres clés. Donc en 2025, là, cette maladie-là, on va la soigner. Et nous allons gagner. Le quatrième pilier, c'est la mise en place d'un dispositif permanent de préparation des élections et des gestions. Donc vraiment, beaucoup de gens me posent la question et nous posent la question aux députés. Ils disent, mais les gens là, ils volent, ils font ça, on va faire comment? Dormez tranquille. Vous faites votre part. C'est d'aller chercher le maximum d'électeurs, d'inscrire les gens sur les listes électorales. Nous, les gens là, on connaît. On connaît. Et ils savent qu'on connaît. Donc, nous nous préparons pour justement les verrouiller en 2025. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous les voyez hurler, crier là, c'est parce qu'ils veulent aller faire, ils veulent palabre. Quand vous savez, quand tu fais parler à quelqu'un qui ne vaut rien, quelle est sa spécialité? Et là, et puis, il crie, hey, non, tu vas voir, je te demande ça. Mais dès que tu vas te mettre en face de lui, tu vas donner un premier coup, tu vas tomber. Bon, donc, préparez-vous, nous allons gagner. Le parti, le président, nous nous organisons pour être sérieux dans l'organisation des élections. Un système de communication interne, en pilier 5. Vous voyez qu'en matière de nouvelles technologies, nous sommes bien avancés. Et tout ce qui se met en place actuellement, avec le IPDCI, etc., sont des éléments. Même l'enrôlement, même, je crois qu'il y a un des hauts représentants qui a mis en place un système de saisie pour l'enrôlement à partir d'une application sur smartphone. On va pouvoir peut-être bientôt la donner à tout le monde. Partie des partenariats pertinents, oui, nous sommes en train d'y travailler. Vous avez vu que les partis politiques sont réunis ici pour travailler autour des élections, autour de la CEI, etc. Donc le président du parti est vraiment en train de développer ce axe de partenariat avec tous les partis parce que c'est ensemble que nous allons contrecarrer le RHDP. Le septième pilier, c'est repositionner le PDCI sur l'échiquier international. Ça aussi, nous sommes en train de le faire et nous sommes en train de reprendre contact avec les amis de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Mes chers frères et sœurs, je vais conclure. Mais je vous ai déjà dit l'essentiel. Militants du PDCI, les cadres du parti, nous sommes à un virage, à un tournant important de notre histoire. Nos aînés se sont battus, ils ont tracé le chemin. Houphouët-Boigny a amené le pays à un niveau
où aucun pays africain, d'Afrique noire en tout cas, n'avait atteint. Le président Bédé a repris le relais, il a mis l'accent sur la transformation industrielle, agro-industrielle. Nous ici, on avait des magasins qui s'appelaient Agripac. Il y avait tout dedans, tu pouvais aller acheter ton manioc même au magasin, des bananes, tout ça au magasin, tout propre. Tout ça là, ils ont gâté. Avec leur coup d'État bien structuré, bien organisé, sur la base d'arguments fallacieux. Fallacieux. Des arguments fallacieux. De ivoirité, machin, non. Mais quand tu veux faire quelque chose, il ne faut pas la peine de... quand on va noyer son chien, on l'accuse de rage. Ils avaient leur plan, pour dérouler leur plan, il leur fallait une communication. Ouais, le Nord, attendez, vous aussi. Mais eux là, qui sont aux affaires, ils ont fait comment pour arriver là? Ils ont fait comment pour arriver là-bas? Si on avait négligé le Nord là, s'il n'y avait pas de cadre du Nord, ils ont fait comment pour arriver là-bas? Donc ils arrêtent leurs histoires. C'est une voie qui les arrange. Non, cette voie-là, ce n'est pas notre voie. Le président Bédé a fait son chemin et il nous a laissé, il est parti, il nous a laissé un héritage. Le président Cheikh Tidiane Thiam arrive aujourd'hui, c'est une chance pour nous tous. Mais cette chance, nous devons la saisir, ensemble, soudés, aller partout, dans tous les hameaux, dans nos quartiers. Moi j'ai perdu ma tante, je suis parti à un enterrement. Et puis j'ai découvert que j'avais 10 nièces que je ne connaissais même pas, elles sont habillées ici. Pendant l'enterrement là, sur place là, on s'inscrit. Elles se sont inscrites. Les 10 dans le PDC. Partout on a l'occasion, allez, ne loupez aucune occasion. Vraiment c'est le message que Diaoufoué, en tout cas qui pilote ça, veut nous laisser aujourd'hui. Ne manquons aucune occasion d'aller inscrire tous ceux que nous connaissons. C'est notre combat. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Le président Cheikh Tidiane Thiam a un grand projet pour nous. Un grand projet, une grande vision. Mais qui sera simple. Qui aura un cœur. C'est la Côte d'Ivoire ensemble. La Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriens. Que ce soit ethnique, que ce soit religion, que ce soit formation. Chacun de nous doit trouver sa place dans cette Côte d'Ivoire. C'est ça le rêve. Et ne manquons pas à ce rêve. Alors, je vais terminer, malheureusement. Je vais terminer. Il y a un petit là qui s'appelle Mandou Touré qui a encore dit une bêtise. Oui, ils sont en train de rêver. Mais s'il n'y a pas de rêve, il y a quoi? S'il n'y a pas de rêve, il n'y a rien. Nous avons un grand rêve. La Côte d'Ivoire, avec Cheikh Tidiane Thiam, nous voulons la transformer. Nous voulons faire une grande nation. Une nation compétitive, une nation industrielle. Une nation où nous sommes fiers de nos étudiants. Une nation où nous sommes fiers de nos travailleurs. Une nation où nos enfants, vous prenez les NTIC, nos enfants peuvent compétir avec les Américains. Ils peuvent, ils ont les capacités de le faire. Une nation où on ne vole pas les diplômes. On vole les diplômes et puis on est fiers, on se promène, on dit ouais, je suis diplômé. On veut sortir de ça. Mais vraiment, le message que je vais vous passer, c'est je vous félicite de croire que nous pouvons changer ce pays. Je vous félicite de croire qu'avec Cheikh Tidiane Thiam, nous pouvons faire de grandes choses pour notre nation. Demain, nos enfants se souviendront qu'un jour, nous nous sommes engagés, que vous êtes engagés. Nos parents, comme en 1946, à Bamako ou à Treichville, ils ont décidé d'assurer l'indépendance. Ils ont décidé de sortir de la pauvreté. C'est notre moment, c'est notre jour, c'est notre temps. Le temps est venu. Mais ça demande la détermination et nous allons gagner ensemble. Et que Dieu vous bénisse.